Salut les amis, salut YouTube. Petite réunion de chantier du jour où il y a des bonnes nouvelles et, et pas que des bonnes nouvelles, des trucs qui agacent un peu, mais bon. Donc je vais commencer par les bonnes nouvelles. Je pense que mon système a intégré des parts émotionnelles, des fragments, je sais pas comment les dire quoi, mais j'ai pu aller au rendez-vous du dentiste hier avec une sérénité, même les jours avant, ça n'a pas trop cogité. Ce que je ressentais les semaines d'avant, c'était plus là. Alors je sais aussi que j'ai vu des choses, enfin, je sais pas si je peux appeler ça levée d'amnésie ou discussion avec un fragment, mais en tout cas, j'ai intégré des informations concernant notre vécu dans l'enfance. Et donc là, le dentiste, il n'y avait pas cette terreur quoi de d'habitude. Et comment dire? Il y avait juste certaines personnalités, voilà, c'est ça. Au niveau des fragments et de la colonie et des réminiscences par rapport au médical, on va dire que ça, c'était assez calme. Par contre, voilà, la petite peste, enfin, l'introjecte, persécuteur homme, peut-être même femme, ils n'étaient pas très contents de ce qui s'est passé. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça s'est bien passé chez le dentiste, on n'a pas eu peur. Mais pour ceux qui sont au courant de nos aventures, donc ma dentiste a fait une couronne pour pouvoir poser un appareil il y a quelques semaines en arrière et la couronne était trop courte. Mais elle disait oh ça va pour quelques microns. Et elle disait aussi une fois que tu auras l'appareil, ce sera nickel, il y aura plus d'espace quoi. Donc en fait c'est deux dents ici là. Ici j'ai une couronne et ici elle m'a mis une couronne. Et donc c'est deux dents normalement qui devraient se toucher. Donc là, elle a fait une couronne trop courte en bas. Eh ben, du coup, elle l'a vu parce qu'avec l'appareil, elle s'est bien rendu compte que ça merdouille. Eh ben, figurez-vous que c'est pas de la faute de la couronne neuve, hein, c'est de la faute de l'ancienne couronne. Donc, du coup, elle propose qu'on la refasse, l'ancienne couronne. Donc, comme ça, la Sécu va payer. Ce sera pas son travail. Enfin, il y a un truc, c'est l'irresponsabilité. C'est-à-dire que en vrai, elle a pris les empreintes, donc c'est des grosses boulettes. Elle me prend vraiment pour une débile à me faire croire que c'est à cause de la couronne déjà existante auparavant. Elle a pris les empreintes avec. Donc c'est bien mon histoire de moignon qui a diminué, que la couronne est plus adaptable, et puis bah du coup elle veut pas prendre ça à sa charge. Donc là bah c'est la Sécu qui va payer de faire la couronne d'en haut quoi, voilà. Bah normal je veux dire. Ça me rend dingue. Enfin, ça rend dingue des parts à l'intérieur de moi, quoi. Cette irresponsabilité et tout ça. Mais je pense réellement que c'est un manque de niveau de conscience parce que mes capteurs le sentent que il y a quand même de la bonne volonté dans ce qu'elle fait et qu'elle essaye d'y mettre le plus de cœur possible, quoi. Mais bon, le cœur jusqu'à une certaine mesure, quoi. C'est-à-dire, faut pas que ça lui coûte de l'argent, son irresponsabilité. Donc bah voilà, je me dis non mais au secours, voilà la planète sur laquelle on est, tu sais. Mais après je vais en parler, je vais finir là et puis après j'ai d'autres arguments. Donc la semaine prochaine normalement, j'aurai enfin un calage dans ma bouche et je pense que, enfin j'espère que ça va arrêter de me faire souffrir physiquement. Et donc c'est bien ça, hein, quand t'as des thunes, tu peux tout obtenir. Quand t'en as pas, il faut trouver des. Et là, bah merci la Sécu, hein, ouais. Surtout qu'elle est pas vieille, hein, cette couronne en haut, elle est de 2018. Ça fait pas vieux, quoi, pour une couronne. Mais bon, apparemment, le dentiste qui l'a fait, il a dû pas faire comme il faut, je pense. Donc c'est pour ça qu'elle va le refaire. Enfin bon, bref. Le problème, alors je sais pas comment je vais l'exposer sans passer pour une dingue.
Mais en même temps, on est au courant que je suis dingue et qu'on est tous dingues. Je vais essayer de le dire de 2 manières différentes. La première manière, c'est oh les gars, oh les êtres humains là sur cette planète, c'est quand vous vous rendez compte que vous êtes méga sous emprise, qu'il y a quelque chose qui contrôle le monde. Je sais pas ce que c'est, hein, mais après je veux réfléchir à qu'est-ce que c'est. Je peux dire bon, ou je peux prendre l'option on est des esclaves, peut-être d'extraterrestres ou ce genre de truc, tu vois. Ou alors je vais essayer de te faire une version beaucoup plus rationnelle. En fait, l'emprise qu'on a, c'est les codes que le transgénérationnel nous a transmis. On est sous une emprise de peur et de codes, donc de façon de fonctionner. Et en fait, ce qui nous est demandé pour l'éveil et pour l'évolution humaine, c'est de dépasser ces codes, quoi. C'est de voir que ça mène droit dans le mur, et de les transformer et de mettre d'autres codes à la place. Essayer de récupérer son discernement et arrêter de fonctionner comme des automates, comme des robots en fait. Donc ouais, on va beaucoup éplucher ce sujet-là. Alors pas l'emprise extraterrestre, hein, ça c'est pour rire, enfin c'est pour rire, j'ai aucune preuve, donc je m'avance pas sur quelque chose que j'ai pas vérifié par moi-même. Mais par contre, voilà, le transgénérationnel et les codes, moi j'ai jamais pu intégrer les codes. Genre, bah voilà, je suis un peu autiste et les codes, bah non, je peux pas. Et je me dis putain, merci quoi, sacrée protection, parce que j'en ai eu des codes à l'intérieur de moi qu'il a fallu que j'enlève. Ça fait plus de 20 ans hein, que je travaille dessus. Il y a eu des codes qui ont été super difficiles à dépasser. Les croyances, par exemple, quand j'ai arrêté de travailler, ça a été super difficile d'accepter de servir à rien. Enfin, tous les conditionnements qu'on nous met dans la tête, que si tu bosses pas, tu vaux rien, et tu sers à rien, et tout ça. Enfin voilà, je sais que ces 20 dernières années, j'ai défait beaucoup de codes. Déjà, le peu que j'avais intégré, que j'avais pu intégrer. Et là, je crois, en vrai, que c'est ça, en fait. C'est observer, voir ces codes, voir les causes à effet, voir ce que nos codes engendrent, et les démonter, arrêter de fonctionner avec l'ancien qui nous emmène droit dans le mur. Et en même temps, c'est pas tellement grave, de toute façon, on doit tous mourir à un moment donné. Mais bon. Donc là, ouais, ça va être toujours notre objectif, récupérer le corps. Ça va légèrement mieux, là, on arrive à pas trop mal faire le sport et tout. Donc bien créer l'équilibre entre l'esprit et la matière, le corps et les pensées. Travailler encore sur le déconditionnement au niveau des codes, des peurs, des croyances, etc. Mettre en place des choses pour pas être trop dans la consommation et pas trop se servir de l'argent en fait. Et l'ingrédient le plus important, mais vraiment le plus important, c'est la foi. La foi. Et il s'est passé quelque chose, je sais plus si c'est 3 ou 4 jours. Je peux pas trop en parler, mais ça a décuplé ma foi et du coup, je sais pas, je me sens vachement mieux depuis ce truc. Je sais pas comment le verbaliser, mais quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, j'avais fait une espèce de dessin pour expliquer comment je vivais moi les choses qui m'arrivaient quoi. Et j'avais fait une boule dans le cerveau d'un personnage avec plein de petits haltères dedans. Et à l'extérieur, j'avais fait une autre boule et j'avais l'impression qu'il y avait deux parts qui étaient vraiment une à l'extérieur, une dedans, et que c'était. J'ai la sensation que c'est comme si ces parts elles s'étaient retrouvées. Je suis pas en train de dire qu'elles ont fusionné, mais elles sont rentrées en contact. Et du coup, ça fait comme une alliance un peu en interne. Et cette alliance-là, c'est comme si ces deux parts, elles avaient des infos sur la spiritualité, mais pas les mêmes, et que ça s'est regroupé. Enfin, c'est comme s'il y a des informations qui se sont regroupées et que du coup,
et ben ça nous a permis de récupérer beaucoup de choses, la foi et, et une espèce de sensation agréable, quoi, mais je sais pas le décrire encore parce que c'était il y a 4 jours, donc il faut un petit peu de temps pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc bah voilà, hein, cette pleine lune, elle a été Yahoo sur les chapeaux de roue. Mais là ça va. Ça va, c'est rien que d'avoir reconnecté avec cette part là, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop mettre de mots, mais et ça fait vraiment tellement du bien dedans qu'il y a beaucoup moins de peur, beaucoup moins, ouais, il y a carrément beaucoup moins de peur, ouais, c'est ça. Donc la victoire, elle est là. Sinon, bah voilà, c'est tout, je crois. Je réfléchis 2 secondes, je fais un tour dans ma tête, voir si il y a des informations. D'accord, ok. Donc bah là, je voudrais en profiter pour parler aussi de ce qu'on a envie de mettre en place, qu'on a commencé dimanche dernier. Et en fait, sur Instagram, on aimerait bien faire des lives qu'on a nommés pissage de chacal. Ça veut dire quoi, pissage de chacal? Ça veut dire s'autoriser à exprimer tout ce qu'on ressent, tout ce qui va pas. Même si ça peut être injuste ou démesuré ou pas adapté, le souci c'est justement, enfin le souci, non c'est pas un souci, c'est qu'on va pas juger ce qui sort, on va essayer de classer les informations. Donc ça veut dire on a le droit de râler de A à Z, même si c'est exagéré, pour justement ensuite se rendre compte ben, c'est quoi cette blessure, c'est quoi le besoin en dessous. Enfin, il n'y a que comme ça, moi, que j'arrive à décortiquer le besoin, c'est en laissant pisser le chacal, en laissant exprimer la pensée, l'émotion, et sur des sujets différents. Donc voilà, sur Insta, ce qu'on voulait faire, c'est le dimanche. Bon, c'est vrai que le dimanche, des fois, parfois, le dimanche, il y a des personnes qui se sentent vachement seules, quoi. Et je me dis, bon, bah voilà, entre personnes qui font rien le dimanche parce qu'ils sont seuls, et ben, on peut discuter ensemble sur des sujets, travailler sur des choses, désamorcer des pensées qui font ressentir des émotions pas agréables. Et donc voilà, on pourrait faire ça le dimanche où bah, ceux qui ont envie de participer, ils exposent leurs problématiques, on décortique le truc et tout, voilà. Et je pensais même, dans l'absolu, le temps que moi je récupère un peu de forme aussi, hein, je me disais, mais en fait aussi lancer un sujet qui est un sujet précis, quoi, comme ça, après, bah, on peut se rejoindre à plusieurs sur la même problématique. Et donc exprimer son expérience, son vécu par rapport à cette problématique, et puis bah, déjà voir les similitudes, on se sent moins seul, et puis ensuite, eh ben, la résilience, c'est jouer avec des idées pour calmer la croyance ou détourner la croyance, et donc l'émotion qui va avec, un truc comme ça. Donc là, ben, je sais pas comment ça va se passer, comment ça va se goupiller, mais, mais voilà, je pense que ça va se mettre en place tranquillement, et peut-être même les soirs en semaine, je pensais. Genre le dimanche, ce serait un truc global où on peut parler de tout, et puis la semaine, ce serait des sujets, un truc comme ça, je sais pas encore. Et ce serait en fin de journée, enfin vers 20h, un truc comme ça, de 20h à 22h, ça pourrait être cool. Enfin bon voilà, c'est des idées, on va les laisser maturer, et bah c'est cool, franchement, j'ai l'impression, on a vraiment bien galéré cette année, mais un truc de fou quoi, mais j'ai même cru qu'on n'allait pas tenir le choc. Là, aujourd'hui, enfin ça fait quelques jours, depuis qu'il y a eu cette retrouvaille, cette reconnexion, ou je sais pas trop quoi, cette fois là, et ben j'ai l'impression que ça devient beaucoup plus fluide, qu'il y a des opportunités ou des ouvertures en fait sur l'avenir quoi. Enfin c'est, je sais pas trouver le terme.
Mais disons que voilà, ça met la confiance. Ça met la confiance et on se dit que les jours à venir, ça va être vraiment sympa. Voilà, bon, et ben voilà pour ma vidéo du jour. Et puis je crois que le premier pissage de chacal, ça va faire du bien à mes parts. Ça sera les anormalités du médical ou je sais pas quel titre je vais donner à ça quoi. Mais j'ai trop besoin de raconter en fait tout ce que j'ai vécu par rapport au médical et les stratégies que le médical met en place en fait pour profiter de l'argent, pour enfin ou pour esquiver le soin surtout. Donc ouais là je vais préparer ça, je pense ces jours à venir, préparer un petit état des lieux de tout ce que j'ai vécu avec le médical et je ferai premier pissage de chacal là-dessus. Enfin normalement si ça se passe comme j'ai envie. Bon, bon allez, j'arrête cette vidéo. Une bonne journée à tout le monde et à plus.